Salut à tous. Bah écoutez, comme vous avez pu le lire dans le titre, je fais cette vidéo parce que j'ai décidé dimanche de sauter le pas. Et dimanche, je vais voter pour la première fois Front National. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai pris cette décision. Donc déjà, première piste, vous pouvez le voir sur la carte. En 86, ça c'est la carte de l'évolution des présidences de région par formation depuis 1986. Donc on voit en 2004, 2010, c'est la fête rose. Donc 86 à droite, 92 à droite, 98 ça sent le pâté. Tu sens, allez ça y est, c'est la gauche et la gauche. Donc la droite et la gauche depuis 1986, on en bouffe à toutes les sauces et moi personnellement j'en ai ras le bol. Je suis tombé sur quelques vidéos dont je voudrais vous faire part pour expliquer mon choix. Je vais tout d'abord cliquer sur celle-ci pour vous expliquer ce que fera Marine Le Pen la première chose que fera Marine Le Pen lorsqu'elle sera à la présidence. J'espère qu'elle le fera. Ô combien? On s'en est Marine pas Le Pen. rendu Moi, la compte. première décision que je prendrais, c'est qu'il n'y aura plus un euro qui sera dépensé, qui ne sera pas un euro pour les habitants. Voilà, parce que j'ai vu passer trop de subventions, Et vous trop de faites des coopération économies, internationale, vous faites des économies. trop de choses Où où on vous faites des subventionnait, économies. par exemple. Ah bah là c'est des économies là. Là c'est arrêter de Concrètement. financer le Concrètement, on peut lycée savoir. hôtelier Bah, de les Safi au autres veulent Maroc, diminuer 100 000 les fonctionnaires de la euros région. par an jusqu'en 2020. Sont d'accord C'est avec arrêter lycée d'acheter des hôtelier. moustiquaires pour Des moustiquaires. les prisonniers au Sénégal. Oui, oui, on achète des moustiquaires pour les prisonniers au Sénégal. Et Soyons, maintenant, on va un euro repartir. dépensé Incroyable, incroyable. Voilà. sera un euro. La région qui finance le lycée hôtelier du Maroc et les moustiquaires des prisonniers au Sénégal. Donc c'est là, hein, c'est tweeté. Arrêtons les subventions qui ne vont pas aux habitants de notre région, comme l'achat de moustiquaires pour le Sénégal. C'est hallucinant. Hallucinant. Bon les gars, hier soir, moi j'ai regardé la télé, j'étais à 20h devant ma télé, et c'est la première fois que je vois du porno sur BFM TV. C'était un gangbang pour la classe politique. J'ai vu les résultats et j'ai pleuré de rire. C'était Jackie et Marine à la télé. J'ai jamais vu le Front National aussi content et j'ai jamais vu tous les autres aussi dégoûtés de ma vie, quoi. Ils qualifient tous le parti de Marine Le Pen de fasciste, d'extrême droite, etc. Le problème, c'est que François Hollande est le président qui a reçu le plus de fois, ça il faut le savoir, François Hollande, c'est le président qui a reçu le plus de fois Marine Le Pen à l'Élysée, notamment lors de la publication du rapport sur la moralisation de la vie politique, François Hollande, il a demandé son avis à Marine Le Pen. Tu vois, donc le parti n'est pas républicain, c'est des fascistes, c'est des extrémistes, mais par contre, on va leur poser des questions, on applique leur programme sécuritaire dès qu'il y a des attentats. Mais c'est normal, on les stigmatise. Je pense que les vrais stigmatisés, c'est le FN, tout simplement. Hein. Il faut bien comprendre, les gars, qu'en 30 ans, vous avez tellement volé, menti et été incompétent qu'on en est là. Dimanche, je vais voter FN pour une raison simple. Dans 2 ans, il y a les présidentielles. Et le Front National, pour moi, bon, ils ont des résultats déjà, hein, ils ont déjà des petits résultats, parce que quand vous entendez dans les médias les mairies dirigées par le FN, patati patata, on se souvient tous de Toulon et des mairies comme ça qui ont foiré, mais on oublie souvent de vous rappeler ça. Regardez bien cette vidéo. Triomphants, ils arrivent parmi les premiers et prennent Je vous laisse place regarder. au second rang. Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen accompagnent Steve Briouat. Le maire FN d'Hénin-Beaumont vient chercher son prix d'élu local de l'année. Ce prix, même s'il m'a été attribué visiblement à contre-cœur, il me va droit au cœur. Il met fin à une certaine injustice. Je déplore que la fin des injustices ne soit pas du goût de tout le monde d'ailleurs. En particulier, cette récompense n'est pas du goût de Claude Barthelone et d'Emmanuel Macron. Le président de l'Assemblée nationale et le ministre de l'économie ont boycotté la cérémonie. Emmanuel Macron n'était donc pas présent pour recevoir son prix de révélation politique de l'année. Pas plus que Ségolène Royal qui a préféré se faire représenter au dernier moment. 3 absences remarquées qui obligent les journalistes politiques membres du jury à justifier le choix de Steve Briouat. On ne porte pas de jugement sur la gestion d'Hénin-Beaumont par son nouveau maire. Avec lui, on illustre simplement la stratégie de conquête de pouvoir
par le local, qui est aussi celle de Marine Le Pen. Ni plus, ni moins. En 23 éditions, c'est la toute première fois que le jury du Trombinoscope récompense un élu FN. Voilà, je pense que ça veut déjà dire, déjà dire pas mal de choses. On va regarder une deuxième statistique. Dans les villes FN, donc c'est France TV Info, hein, c'est pas Soral TV ou quoi que ce soit. Hein. Dans les villes FN, 73% des habitants satisfaits de leur maire. On va décrypter un petit peu ça. Les qualités les plus souvent attribuées par les habitants à leur maire FN sont l'autorité 82%, dynamisme 81%, compétent pour 76% et 60% souhaiteraient qu'il soit réélu à l'issue de son mandat. C'est-à-dire que les gens qui sont administrés par le Front National en sont contents. Moi, j'ai pas mal de copains qui sont à Orange et ils me disent que c'est mieux qu'ailleurs. Donc j'aimerais bien voir ça. Je vous rappelle bien sûr, hein, pour tous ceux qui qualifient le parti d'extrême droite et de fasciste, que Steve Bribois, donc maire Front National, est homosexuel. Donc moi, ça me pose aucun problème, et a priori, ça ne pose aucun problème au Front National. Donc ça décrédibilise encore un petit peu le discours classique. Je suis tombé sur cette vidéo aussi, je voudrais vous mettre le début, je vous invite à la voir en entier. Marine Le Pen, pour ceux qui ne le savent pas, hein, bon déjà son père, ça a été le premier homme politique français qui a rentré dans la politique française des gens de couleur et une maghrébine. C'est Jean-Marie Le Pen. C'est lui le premier qui l'a fait, et il y a très longtemps. Donc détrompez-vous, c'est pas le PS qui vous aime. Le PS, ils vous feront ni plus ni soumise. Touche pas mon pote. Comme dirait Alain Soral, ou touche-le maintenant et tu peux y aller. Tu vois, aujourd'hui, c'est du foutage de gueule en fait. On nous a pris pour des cons avec le PS, avec la gauche, soi-disant que la gauche elle nous aime et tout. Je dis qu'on vote Front National parce que vous avez peur du Front National, pourquoi? Parce que vous dites que si le Front National il vient, moi c'est ce qu'on me dit autour de moi, tous les Arabes que je connais, ils me disent ouais, mais Mousse, t'es pas un peu frappé du cerveau? C'est vrai que je suis fou. Et je vous dis que Jean-Marie Le Pen, ça craint pas plus que maintenant. Depuis quand le Maghrébin, il a envoyé un CV avec Rachid Ben Maklouf, il a trouvé du boulot? Depuis quand vous avez trouvé du boulot? Ça fait 50 ans que vous souffrez, vous n'avez pas compris ça? Le propriétaire de l'immeuble, il ne veut pas d'arabe dans son immeuble. Pourquoi? Ça aussi, il faut le comprendre. C'est pas on va crier juste ils sont racistes, ils sont racistes. Mais il y a des raisons. Aujourd'hui, la plupart des nôtres, les Maghrébins, sauf ceux qui ne sont pas honnêtes. Nous, on est honnêtes autour de chez moi, t'inquiète pas qu'on le sait. On a, la plupart de chez nous, ce sont ce qu'on appelle des racailles. C'est la vérité. C'est pas une minorité qui casse la majorité, c'est faux. C'est une majorité qui casse une minorité. Il faut bien le comprendre. Donc lui, il veut pas dans son immeuble de la racaille. Donc il veut pas. Mais Jean-Marie Le Pen, il n'a rien à voir avec ça. Marine Le Pen encore moins. Bon, je vous invite à regarder la vidéo en entier, elle est assez intéressante. Il faut bien comprendre, ça fait 30 ans qu'il se passe le pouvoir de la droite à la gauche. Le Front National, c'est les seuls pour le moment qu'on n'a pas essayé à ces postes-là. Vous pourriez croire que après la déculottée, mais c'est plus la déculottée, il faut le dire. Là c'est vraiment c'est du porno, c'est un gangbang, c'est incroyable ce qui s'est passé. On parle de 50% qui ont voté Front National à Calais, c'est-à-dire que les gens qui sont confrontés réellement aux problématiques d'immigration, etc. C'est la seule réponse, malheureusement, la seule réponse c'est le Front National. On va voir cette vidéo. Lors de toutes les précédentes élections, le Front National, on l'a vu, hein, on l'a vu en 2002. Moi, c'est la première fois que je votais en 2002. On l'a vu en 2002. C'est Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, etc. On aurait pu croire que ce coup de pied au cul, ça les aurait réveillés, qu'ils se seraient dit, bon, les gars, là vraiment, on va se faire bouffer, ils vont nous foutre dehors, il faut vraiment qu'on se bouge le cul. Mais non, ils l'ont pas compris, tu vois. Donc là, cette fois-là, c'est plus un coup de pied dans le cul, c'est un coup de pied dans les couilles, directement, qu'on leur met. Bon, c'est sûr que ça leur fait pas très mal, puisque des couilles, ils en ont pas. Donc tu peux taper tant que tu veux, ça leur fera pas mal. Mais je vais vous montrer cette vidéo d'Estrosi. Le lendemain donc du gangbang, il s'est fait violer, hein. Estrosi, il a fait la moitié du score de Mario Maréchal Le Pen. Mario Maréchal Le Pen, elle est née en 89, elle n'a jamais exercé aucune activité professionnelle puisqu'elle est dans les études, elle n'a jamais exercé aucun mandat, elle n'a jamais rien fait, elle a fait le double de son score. Et lui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit ?
d'après vous, il va se dire je retiens les leçons, il faut qu'on se bouge le cul, il faut qu'on fasse autre chose complètement, c'est ça que les Français attendent. Ben non. Écoutez ce qu'il a dit ce matin à Jean-Jacques Bourdin, qui est pour moi un de mes journalistes préférés. Hein. Écoutez ce qu'il s'est permis de dire. Vous êtes la chaîne qui a soutenu le Front National de manière honteuse. Pardon Vous nous accusez d'avoir soutenu le Front National? Oui, vous voulez que je décompte les minutes que vous leur avez accordées par rapport à ma candidature? Christian Vous voulez que je les Estrosi, décompte? vous voulez qu'on joue à ça? Vous voulez que je les décompte? Eh bien, décomptez-les, vous verrez. Le Front National, d'abord nous sommes... les décompter. Non mais Christian Estrosi, nous sommes d'abord... Bourdin, nous reparlerons tranquillement. Christian Estrosi, laissez-moi vous dire deux choses. La première, c'est que le CSA veille scrupuleusement à l'égalité, à l'équité du temps de parole. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, Christian Estrosi, dites-le moi. Quand est-ce que j'ai invité Marion Maréchal Le Pen, Christian Estrosi? Au mois de juin. Au mois de juin, oui. Et vous? Au mois de juin, je vous ai dit oui. Et j'attends toujours ce que je vous ai demandé au mois de juin et qui devait s'organiser au mois de juillet. Bon. Ah, donc on le voit là, plutôt que de prendre ses responsabilités, ce monsieur se permet d'attaquer RMC, BFM. A priori, c'est parce qu'on voit trop le Front National à la télé. Oh putain, c'est parce qu'on voit trop le Front National à la télé que les gens votent Front National. Mais c'est pas possible, c'est une plaisanterie. C'est pas du tout parce que t'es incompétent et que t'as jamais rien fait. Non, c'est pas pour ça, d'après toi. Bon, le Front National, pour conclure vite fait, c'est le seul parti qu'on n'a pas essayé. Moi d'habitude, je suis électeur de ces gens-là, nous citoyens. Mouvement politique non partisan qui veut mobiliser les Français pour réformer notre pays. Solidarité, responsabilité, confiance sont au cœur de notre action. Je voudrais vous lire vite fait la charte pour les mettre en valeur, en présentation, voilà, le manifeste. Voilà, je vous invite à aller voir sur nouscitoyens.fr pour lire ce manifeste avec d'excellentes idées proposées par des citoyens. Malheureusement, ils ne sont pas au deuxième tour. Donc je ne pourrai pas voter pour ces gens-là. Je n'ai pas pu voter de toute façon au premier tour des régionales puisque je n'étais pas sur Marseille, mon lieu de vote, mais dimanche j'y serai. Dimanche je redescends sur Marseille, donc je vais aller voter. Il est absolument hors de question que je vote pour la droite, pour Sarkozy, pour Balkany, pour Estrosi, pour Gaudin, pour tous ces magouilleurs qui ont validé le système Guérini, qui ont validé toutes les magouilles de la région et de la France, quoi. J'espère réellement que le Front National va gagner les régionales, dans toutes les régions, dans les 7 régions, et voire même toutes. Moi, ce qui me ferait plaisir réellement, c'est que le pays passe du côté du Front National. On pourra réellement voir leurs compétences. Il faut savoir que les compétences des régions sont limitées au niveau sécurité. Attends, je vous expliquerai si vous voulez dans une autre vidéo les compétences des régions sur l'école, sur la gestion du RSA, etc. Pour moi, donner le pouvoir au Front National dans les régions, c'est leur permettre de nous montrer ce qu'ils valent, de nous montrer s'ils ont des couilles. Dans 2 ans, il y a les présidentielles. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de voter, j'aurais pas voté Marine Le Pen, j'aurais pas voté Front National dans une présidentielle s'ils n'avaient pas eu, ou s'ils n'ont pas, je voterai pas Front National s'ils n'ont pas les régions, parce que justement, je ne serais pas à même de juger leurs compétences. Et du coup, j'ai pas envie d'élire Marine Le Pen si je lui fais pas confiance à la tête du pays. C'est tout, quoi. Hein. Moi, ce que je veux, en votant pour le Front National dans les régions, c'est faire rentrer le loup dans la bergerie. Comme je vous l'ai montré sur les subventions abusives, je pense que dans toutes les régions, il y a des subventions comme ça qui sont proposées. On sait qu'Estrosi, Balkany et compagnie, c'est des gens qui ont des villas au Maroc, qui vont un peu cacher leurs biens. Et pour moi,
le fait de subventionner ces écoles à Marrakech, ces moustiquaires au Sénégal, etc., c'est uniquement parce qu'ils ont derrière des rétrocommissions, qu'il y a quelque chose qui tombe, c'est pas possible. Je vois pas pourquoi tu vas préférer donner 100 000 euros sur 10 ou 15 ans au lycée hôtelier de Marrakech plutôt qu'aux Français. Donne 100 000 euros aux entreprises qui sont dans la merde. Tu as des entreprises qui ferment tous les jours en PACA, en Nord-Pas-de-Calais, dans toute la France, mais toi tu te permets encore de donner 100 000 euros à des lycées de Marrakech. Ça serait un lycée d'Helsinki, Copenhague, Reykjavik, Moscou ou Rome, je dirais la même chose. Tu ne peux pas gérer les impôts des gens comme ça, ce n'est pas possible. Deuxièmement, j'aimerais faire entrer le loup dans la bergerie pour qu'il puisse justement aller jeter un œil sur ce qu'on nous cache. Ça fait 30 ans qu'il se passe le pouvoir de la droite à la gauche, et à mon avis, d'après l'expérience que j'en ai, et les gens, je connais pas mal de personnes qui sont au conseil régional à Marseille, et justement je connais pas mal de personnes qui me disent que ce qu'ils voient c'est inadmissible. Vous avez des secrétaires, vous avez des pôles avec des secrétaires, vous avez 6, 7, 8 secrétaires qui sont embauchés, et la dernière fois qu'il y a eu quelqu'un c'était il y a plusieurs mois. C'est des gens qui sont payés, qui sont à l'accueil, mais personne ne vient. C'est incroyable, les 3/4 sont en maladie. Ils sont obligés d'embaucher des gens pour les remplacer, et quand ils ont du travail, ces gens-là se mettent en maladie. Ils sont protégés par la droite et par la gauche. La gauche, quand elle arrive au pouvoir, elle ne touche pas aux gens qui ont été mis par la droite, et vice-versa. Du coup, ils ont peur que le Front National, pour moi, ce n'est que mon avis, mais ils ont peur que le Front National arrive et foute le bordel là-dedans. Je pense pas qu'ils vont pouvoir justement virer ces gens-là, mais peut-être remanier, peut-être au moins le dénoncer, essayer de réclamer quelque chose. On verra. Après, on nous parle de TAFTA, etc. J'ai vu le discours de... J'ai vu le discours, je vais vous le montrer tout de suite, le discours de Florian Philippot sur le traité TAFTA hier lors des résultats. J'espère réellement, je peux pas vous dire que j'y crois ou pas, je peux pas vous dire si c'est un menteur ou pas, mais ça, j'espère. Est-ce que vous pensez avoir bénéficié du contexte dramatique des attentats, Florian? Vraiment, je pense que la dynamique était là, et moi je le sais, il y avait une vraie dynamique sur le terrain. Fusion des régions, on l'a pas voulu, et on va essayer de faire autrement, de gérer équitablement. J'espère qu'il fera ce qu'il dit. Et les attentats ont mis entre parenthèses la campagne, ce qui était bien normal, on l'a tous fait, et nous avons une crédibilité sur le thème de la lutte contre l'immigration, contre l'islamisme, contre l'insécurité, c'est une évidence, mais la dynamique était là bien avant. Florian Philippot, vous confirmez ce score de 36% vous concernant ce soir, a priori? Oui, ou un petit peu plus, on aurait une dizaine de points d'avance sur l'UMP, c'est bien au-dessus de ce que donnaient les meilleurs sondages, et c'est très au-dessus encore de ce qu'on avait fait aux élections européennes et aux départementales, où on était aux alentours de 29,5 dans la grande région, donc c'était un beau défi pour nous, on n'était pas donné favori du tout, et on a réussi à creuser l'écart. Maintenant, j'invite tout le monde à amplifier cette dynamique. On va avoir le changement en Alsace, on va avoir le changement en Lorraine, en Champagne-Ardenne, on aime profondément nos régions, on est attaché au concordat, au droit local, cette fusion on l'a pas voulu, elle a été imposée par l'UMP, LPS, mais on va faire en sorte qu'elle soit équitable, et peut-être qu'elle ne sera pas éternelle, parce qu'au niveau national, peut-être qu'il y aura un grand changement en 2017 et qu'on reviendra sur cette fusion. Et vous pensez l'emporter dimanche prochain? Parce que si on regarde mathématiquement, si jamais... Le candidat socialiste a déjà annoncé son maintien, il l'avait annoncé toute la campagne, il l'a annoncé ce soir, maintien et sans fusion, et je crois qu'il est loyal vis-à-vis de ses électeurs, parce qu'on ne ment pas aux gens, on ne fait pas cette petite tambouille politicienne, ils le feront peut-être dans d'autres régions, cette tambouille UMPS où on ment aux gens avant le premier tour, puis après on s'allie, ou on se retire l'un pour l'autre, on fait un accord de basse cuisine politicienne. Je crois que les Français sont dégoûtés par tout ça, ils veulent quelque chose de clair, nous on est clair sur nos convictions, sur nos propositions. Quand je dis que je vais défendre les services publics partout dans la ruralité, et notamment, je vais le faire. Quand je dis que je vais faire le patriotisme économique, le patriotisme agricole, je vais le faire. Quand je dis que je vais mettre ma région hors TAFTA, je vais le faire, hors traité transatlantique, c'est-à-dire de manière symbolique par un vote. Et quand je dis que cette fusion, je l'ai combattue, je l'ai combattue. J'aimerais bien voir le vote. J'aimerais réellement voir ce vote, j'aimerais bien voir ce que pensent les Français du TAFTA. J'aimerais voir s'ils vont faire tout ce qu'ils disent. Bon les gars, pour conclure,
Moi, pour moi, ce qui leur fait peur réellement à la droite et à la gauche, c'est pas que le Front National soit une catastrophe, c'est pas que le Front National fasse mal les choses ou que ce soit une tsunami ou qu'il y ait des météorites qui nous tombent d'un coup sur la tête. Enfin, ça c'est des balivernes, c'est ce qu'ils vous disent. Mais en 1998, la droite et le Front National se sont alliés, donc il faut relativiser. Moi, ce que je pense, ce qui leur fait peur, c'est qu'ils fassent mieux. Si le Front National fait mieux que dans les régions, la présidentielle, c'est mort. La présidentielle, ils l'ont dans le cul, c'est sûr et certain. Donc, moi, je respecte toutes les opinions. Je respecte la droite, je respecte la gauche, je respecte tous les électeurs. Vous votez en votre âme et conscience par rapport à votre expérience passée. Et je respecte ça. Je vous demande de respecter mes opinions, ou du moins mon choix de voter Front National pour cette élection, et je vous rappelle que peu importe si vous êtes militant de droite, de gauche, du Front National, de ELV les Verts, on veut tous la même chose, on veut du travail, on veut la santé, on veut de la sécurité pour nos enfants, on veut que ça aille mieux. Ils nous opposent, mais c'est faux, on veut tous la même chose. Enfin, dites-moi sur Skype, laissez-moi des messages, je vous montre la chaîne, donc c'est ma première vidéo. Donc ce que je fais, c'est que je vous laisse ici mon Skype. Donc vous avez un compte Skype où vous le créez gratuitement, ça prend 5 minutes, vous pouvez me laisser un message Skype, que ce soit vocal ou vidéo, et je diffuserai dans la prochaine vidéo tous les messages reçus. Dites-moi pour qui vous votez, dites-moi pourquoi, si vous voulez, je le diffuserai. Et voilà. Je finis enfin par une très bonne nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Qui va passer, enfin qui est tombé aujourd'hui, non, qui est tombé samedi, mais vu que entre les attentats et les régionales, je pense qu'on va pas en parler, et il faut en parler. La cour de La Haye va étudier l'année prochaine. Vous lisez l'article, vous le traduisez en français, c'est trueactivist.com, vous le traduisez en français, vous avez tout l'article. Enfin, on va examiner une proposition de loi qui après les génocides et les crimes contre l'humanité, ça serait les crimes contre la planète, les crimes contre l'écologie. Et bien sûr, en ligne de mire, c'est Monsanto. Ça permettrait, vous ne rêvez pas, ça permettrait à Monsanto d'être condamné pénalement par la Cour internationale pour les crimes. Et je vous ferai une vidéo où je vous donnerai des liens de vidéos si le taffetas vous intéresse, et si Monsanto vous intéresse, le gaz orange et la manière dont il a ravagé le Vietnam, et ça continue encore. A priori, les responsables de Monsanto pourraient être condamnés personnellement. Donc on ne parle pas de l'entreprise, on ne parle pas de l'entreprise Monsanto qui serait condamnée à payer des milliards. On parle des patrons de Monsanto qui seraient condamnés pénalement. Voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt. Bisous.